Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais enfin faire une vidéo que je pensais déjà vous faire depuis bien longtemps, mais j'avais jamais eu le temps, jamais eu l'envie de la faire. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des tractions. Comment apprendre à faire des tractions? Un mouvement au final qui est assez populaire, que tout le monde sait faire. C'est aussi populaire, je pense, que les pompes. Même des personnes qui ne font pas du tout de sport savent ce que c'est une traction. Mais au final, très peu de personnes les font vraiment correctement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire mon guide des tractions en quelques étapes pour réussir à faire des tractions, peu importe votre niveau, peu importe si vous êtes une fille, si vous êtes un mec, bref, suivez juste la vidéo. J'ai pris des risques pour vous, je me suis rendu dans mon parc de street workout alors qu'on n'est pas encore le 2 juin, donc techniquement c'est pas encore réouvert, mais heureusement il y avait personne, donc pas trop de risques finalement. Donc je vous ai tourné quelques séquences pour vous montrer étape par étape ce que vous devez commencer à savoir maîtriser pour enfin arriver à faire des tractions. Donc déjà, avant de vous parler des étapes à suivre, je voulais vous parler de la position des mains qui est extrêmement important sur les mouvements de street workout. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que moi je pratique du street workout et du coup c'est super important d'avoir la bonne position au niveau des mains. Du coup je me suis dit que j'allais exactement vous faire la même chose sur les tractions. D'abord vous montrer comment vous positionner et ensuite vous montrer des étapes pour arriver à faire du coup pas une figure mais à faire des tractions. Donc déjà au niveau du positionnement des mains, je vous mettrai du coup l'extrait juste maintenant. Alors du coup comment ça se passe? Je vais tout simplement venir saisir déjà bien fort la barre. Donc là j'ai de la chance, j'avais une barre où je pouvais toucher les pieds, donc pas besoin de sauter pour rattraper la barre. Parce que pour tous les petits qui me regardent et qui sont dans ma situation, vous connaissez les barres de traction qui sont beaucoup trop hautes et qu'on peut pas attraper. Ici ça allait, donc j'ai juste eu à me positionner. Et moi ce que j'aime bien faire, je vous montre à chaque fois mon petit mouvement avec le pouce. Mais moi j'ai vraiment pris l'habitude de mettre mes doigts d'un côté et mon pouce de l'autre pour vraiment serrer la barre. Si vous n'êtes pas à l'aise en faisant comme ça, aucun problème, vous mettez votre pouce sur le dessus. Au niveau de l'écartement maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vous disent que plus vous prenez écarté, plus ça travaille le dos, plus vous prenez serré, plus ça travaille autre chose. En soi, il n'y a pas vraiment de différence. Prenez la prise avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, bon, sans aller dans les extrêmes, de venir coller les poignets ou vraiment de prendre ultra large. Mais moi, je vous conseille de prendre au niveau des épaules, comme ça vous fait un repère et après vous pourrez tester vous-même pour voir là où vous êtes le plus à l'aise. Bon, du coup, voilà pour la position des mains. Maintenant, on va vraiment passer aux étapes pour réussir à faire des tractions. Donc la première étape, moi je les ai apprises comme ça en tout cas, c'est de commencer par des tractions australiennes. C'est des tractions que vous n'allez pas directement faire de manière verticale en vous suspendant à la barre. Vous allez en fait prendre une barre qui est du coup beaucoup moins haute et vous allez en fait vous mettre pas totalement à l'horizontale mais un petit peu, vous voyez de façon à l'image ce que je suis en train de vous dire. Et l'idée en fait c'est que vous allez venir ramener la barre au niveau de vos pectoraux et venir faire des répétitions comme ça. Si c'est trop dur, vous le voyez normalement dans la vidéo, vous avez juste à rapprocher vos pieds et en fait à pas les tendre. Et plus vous allez faire ça, plus ça va devenir simple. Donc au début peut-être que vous aurez les pieds très rapprochés et petit à petit essayez de les éloigner comme ça. Ce que je peux vous dire avant de passer à l'étape suivante, c'est au moins de réussir à faire 10 tractions australiennes. Prochaine étape, on va passer aux tractions sautées. Alors les tractions sautées, vous allez enfin pouvoir vous mettre sur une barre normale et en fait là le but il est extrêmement simple. Vous allez venir vous mettre sous la barre et en fait le but ça va être de sauter en positionnant vos mains là où je vous l'ai indiqué tout à l'heure et en fait vous allez directement sauter en position haute. Donc vous le voyez dans la vidéo, mon menton il est déjà au-dessus de la barre quand j'ai saisi la barre. Et après le but ça va être de retenir un maximum la descente. Donc vous inquiétez pas, moi dans la vidéo vous voyez que j'arrive très bien à retenir la descente et à descendre tout doucement. Peut-être que vous au début vous arriverez à peine à tenir et que vous relâcherez directement tout. C'est pas grave, continuez à faire comme ça jusqu'à ce que vous arriviez à peu près avoir le même niveau de résistance que moi on va dire, ou en tout cas quelque chose qui descend doucement. Une fois que vous avez réalisé cette étape, vous pouvez commencer à utiliser un élastique. Et l'élastique, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs résistances. Moi je sais que j'en ai 3 à la maison, j'ai une résistance 45 kg, 35 kg et 15 kg. Donc vous pouvez très bien commencer avec le gros élastique pour vraiment enlever un maximum de poids et du coup pouvoir vous exercer aux tractions, puis passer à l'élastique moyen, puis enfin l'élastique petit. Là je vous ai direct montré dans la vidéo avec l'élastique le plus petit que j'ai parce que c'était plus simple pour placer mon pied. Faites juste attention à pas le prendre en pleine tête quand vous enlevez votre pied ou quand vous le mettez. Mais en tout cas c'est aussi simple que ça. Moi je vous conseille de mettre un pied parce que ça suffit amplement et après vous avez juste à faire des tractions en montant le menton au-dessus de la barre. J'insiste sur ce fait parce que je vois beaucoup trop de personnes qui font des tractions incomplètes et pour moi une traction complète c'est quand on passe minimum le menton au-dessus de la barre. Une fois du coup que vous êtes à l'aise avec le plus petit élastique que vous avez, que vous arrivez facilement à faire une dizaine de tractions, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à tester des tractions sans aucune aide. Donc là, je vous ai fait une petite séquence où je fais comme si je galérais à faire mes premières tractions, mais peut-être que vous ressemblerez à ces extraits. Mais pas d'inquiétude, tout le monde a commencé comme ça. Et plus ça va aller, plus vos tractions vont être clean et vont ressembler à celles que je vous affiche actuellement. Là, selon moi, on a des tractions qui sont parfaites. Pourquoi? Parce que
c'est des tractions où je pars vraiment d'en bas sans aucune impulsion. Mon menton, il va venir dépasser la barre. Je donne pas d'à-coup ou autre. Donc pour moi, c'est des tractions qui sont nickel et je vous encourage à avoir cette forme-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on maîtrise bien les tractions, qu'on arrive à enchaîner sans souci, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut commencer à faire des tractions lestées. Vous pouvez acheter une ceinture de lest et quelques poids pour pouvoir ajouter du poids ou directement faire ça en salle puisqu'elle réouvre très bientôt. Une deuxième manière de progresser, malheureusement, c'est pas quelque chose que je vous ai filmé puisque c'est pas du tout quelque chose que je travaille encore. Ce sont les tractions unilatérales. Là, l'idée en fait, c'est de pouvoir remonter qu'avec un seul bras. Donc là, on est sur du height level quand même. Mais pour bosser ça, c'est assez simple au final. Vous allez tout simplement venir progressivement vous séparer d'une main. Donc commencer par être sur 4 doigts, puis sur 2 doigts, puis sur un doigt. Bref, si le sujet des tractions à un bras vous intéresse, dites-le moi sur YouTube et peut-être qu'on se chauffera à en faire. Et enfin, du coup, la dernière méthode pour level up vos tractions, c'est tout simplement de passer en muscle up. C'est pas un mouvement que j'ai extrêmement clean, mais c'est un mouvement que je maîtrise. Donc là, je vous ai tourné un petit extrait pour vous montrer ce que c'est. C'est tout simplement de prendre une impulsion qui va vous permettre de passer au-dessus de la barre. Donc ça, mouvement, on va utiliser la traction et aussi le dips. Pareil, si le sujet des muscle up vous intéresse, dites-le moi en commentaire et si jamais je vous ferai une vidéo dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Moi, ça y est, je vous ai donné toutes mes meilleures astuces pour faire des tractions. Donc essayez-le à la maison, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais vraiment curieux de voir si ce protocole va fonctionner pour vous aussi comme il a pu marcher pour moi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.